Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi, donc ABC. Aujourd'hui c'est la lettre V que nous allons voir ensemble. Pour la lettre V, ce sera du vélum. Voilà, du vélum, du vélin, c'est la même chose, c'est le nom qui change. Qu'est-ce que le vélum? Alors le vélum, en fait, c'est comme, en aspect, je vais vous en sortir une, c'est comme du papier calque, vous voyez, transparent. Vous voyez, transparent, laisse apparaître les choses. Sauf que c'est avec un grammage en fait plus, voilà, et donc c'est plus épais. C'est lisse, contrairement au calque où ce n'est pas lisse, et c'est en fait sans acide. Alors que dans le papier calque, c'est avec acide. Là donc c'est du papier en fait sans acide. Voilà la différence en fait entre le calque et voilà, et le vélum. On l'utilise beaucoup en scrapbooking, en carterie, en mini, justement pour son côté transparence, voilà, tout simplement. Il en existe donc des unis, il en existe avec des motifs, il en existe avec des phrases, des mots. Donc là par exemple, hop, on a ceux avec motifs que je vais vous montrer. Ceux-là servent donc juste plus pour du décor. Servent donc plus pour décorer. Voilà, celle-ci je la trouve vraiment magnifique. Donc à chaque fois c'est par deux papiers. Celle-ci elle est vraiment superbe. Je trouve c'est des textes comme un journal. Pour une page 30-30 en fait, qui fait article. Donc là c'est la même en noir. Donc là c'est en noir et en blanc. Mais après vous pouvez avoir de la couleur, vous pouvez avoir juste des mots, I love you, qu'on découpe, voilà, sans souci. On découpe ces papiers exactement comme un papier classique. On les découpe avec massicot, ciseaux, guillotine, cutter, scalpel. Enfin, on peut les déchirer pour donner un effet assez sympathique. Voilà, hop, je vais vous en déchirer un petit bout. Voilà, donc ça vous donne un effet, voilà, un peu comme ça, qu'on peut mettre sur une page avec un petit peu plus blanc au niveau, voilà, de la déchirure. Ça peut être vachement sympa aussi, vous voyez, et ça se déchire super bien. Voilà. Donc, pour couper, on n'a aucun souci là-dessus. Pour coller, en fait, là, ça devient un petit peu plus, alors pas compliqué non plus, mais c'est un petit peu différent. On peut pas utiliser n'importe quelle colle. Là, j'ai fait un essai juste avant pour vous montrer. Donc, oui, parce que j'ai découpé autour, donc du coup, j'ai utilisé le milieu. Donc là j'ai utilisé du double face. Donc le double face ça colle nickel, hein, vous voyez, hein, j'ai aucun souci, ça colle nickel, mais vous voyez ça se voit un peu. Donc on peut le mettre sur les rebords ou là où on le cache en fait, si on veut mettre du double face. Là j'ai mis un petit glue dot qui se voit pas trop, mais il se voit un tout petit peu quand même. Ça peut être pas mal quand c'est des petits éléments et qu'après on cache avec un strass, donc ça c'est parfait. Et après là vous voyez rien du tout, vous voyez, on ne voit rien, et pourtant c'est collé. Je vais éviter de tout arracher. C'est collé à l'intérieur. Et donc là, moi, ma technique, ça va être la colle blanche, celle que j'utilise tout le temps, que vous connaissez, que vous voyez tout le temps, avec une éponge. En fait, pour pas que ça se voit, moi je fais comme ça. Voilà. Je mets la colle. J'étale avec mon éponge. Puis voilà, je colle. Et vous voyez, on voit rien du tout. Après, il existe les petites machines sticky pour faire soi-même son adhésif, son stickers. C'est pareil, ça donne le même rendu, ça se voit pas, il n'y a pas de souci non plus. Mais quand on n'a pas, voilà, quand on n'a pas envie d'investir ou quoi, franchement, ben voilà, ça c'est nickel pour coller son vélin, son vélum, n'importe, que ce soit en transparent ou que ce soit ceux qui sont décorés. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Voilà. Donc voilà, là pour coller, voilà
Moi, mon truc astuce, il existe pas mal de choses, mais moi, c'est celle que j'utilise le plus, celle qui colle le mieux. Et donc voilà. Et on peut en mettre sur toute la surface si on veut. Ah mince, je l'ai décollé. Oui, je l'ai décollé. On peut en mettre sur toute la surface si on veut. Ah, j'ai pas mis assez de colle. Sur toute la surface qu'on veut, on peut... ça marche nickel. Voilà, c'est mieux comme ça. Après, moi, je laisse toujours un peu sécher. Et ça fonctionne, franchement, très, très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce papier? Donc, on vous avez vu, on le découpe, on le colle, donc comme un papier classique. On le tamponne à peu près comme un papier classique. On le tamponne, en fait, avec un type d'encre. C'est la Stasom. Il faut que ce soit de l'encre, en fait, avec du solvant. Pour que ça tienne et qu'il n'y ait pas de souci. Vous voyez, là, ça tient, j'ai aucun souci. Donc la Stasom, moi je l'utilise sur le papier vélin et sur les papiers fenêtres. Comme ça on est sûr que ça tient sur le support. Et pour colorier, parce que là donc, voilà, je vais colorier mes petits cœurs. Moi j'utilise mes Stampin' White, donc mes feutres à eau. Parce que qui dit solvant ici, dit pas de solvant ici. Si c'était la Memento, j'aurais utilisé les blends. Toujours l'inverse l'un de l'autre pour pas que cela bave et que ça se mette ensemble. Donc là, la Stasom et là, des feutres à eau. Si on veut colorier, donc vous voyez pour l'instant on est, hormis le type d'encre, on fait exactement comme un papier classique. Bien sûr, il faut nettoyer sa Stasom avec le produit exprès, le nettoyant polyvalent Stasom, parce que la Stasom c'est avec solvant et en fait il faut un produit spécial pour nettoyer son tampon. Donc pour le tamponnage on est bon. Et la chose laquelle j'utilise le plus, moi le vélum, ça va être l'embossage à chaud. Alors vous avez l'embossage à froid, donc plioir de gaufrage, ça marche nickel. En plus ça fait des petites rainures un peu blanches et tout quand ça place dans la plaque de gaufrage. Voilà, ça fait comme ça fait des reliefs en blanc et comme c'est épais, ça marche assez bien. Et moi, mon utilisation première, ça va être avec la Versamark, les poudres à embosser et le heat gun. C'est l'utilisation à laquelle j'utilise le plus. Ou alors derrière une photo, s'il y a un papier à motif, il faut faire bien ressortir ma photo plus que le papier. Là, je vais vous montrer des exemples. Donc voilà, donc là c'est pareil, donc là c'est embossé, là c'est embossé. Et au niveau de la colle, là c'est en dessous par un glue dots. Et ici ça va être autour. Voilà, il y a celui-là. Il y a celui-là, avec du coloriage en même temps à l'intérieur. Mais c'est pareil, c'est de l'embossage. Il y a celui-ci, c'est juste pour faire ressortir le petit sapin. Le papier vélum est derrière. Là j'ai mis de l'embossage mais sur du papier. Et là c'est juste pour faire ressortir en fait le papier rouge à paillettes. Et puis mes petits sapins, un petit coup de vélum, c'est pas mal aussi. Et après vous avez ce genre de carte où c'est pareil, c'est de l'embossage, du coloriage et un texte embossé. Et c'est collé tout autour. Donc voilà pour moi l'utilisation en fait du vélum avec du papier, le papier transparent, le papier coloré, la façon dont je colle en fait ces types de papier, comment je tamponne, comment je colorie, voilà, comment je l'utilise. Donc c'est un papier qui, quand on démarre au début, peut faire un petit peu peur par rapport à toutes ces petites, voilà, comment on colle, comment tamponner, voilà. Et en fait, non, c'est un papier qui se travaille hyper bien et qui est assez sympathique et qui est vraiment bien, voilà, pour faire ressortir des choses ou voilà, pour faire ressortir une photo quand on met derrière la photo. Avec un papier un peu peps en dessous, c'est vraiment super sympa. Puis des papiers comme ça décorés, c'est super sympa. Que ce soit en carterie, je vous dis, mini album, page de scrap, ça sert toujours. Pour moi, ce type de papier, là je viens d'en racheter parce que j'en avais plus, c'est par 40 pages chez Stampin' Up. J'ai dû faire 2 ans en fait avec. Faut toujours en avoir en fait dans sa base de loisirs créatifs parce qu'on peut toujours l'utiliser, ça peut toujours mettre quelque chose en valeur
Et on peut faire ses propres embellissements. Vous voyez, c'est super sympa. Vous voyez, comme ici. On a créé en fait son propre embellissement. C'est de l'embossage et une perforatrice. Et on a créé sa propre fleur de la couleur qu'on voulait. Il y a plusieurs, voilà, avec les poudres à embosser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de la semaine du mercredi de l'ABC de la lettre V vous aura plu. Donc nous n'avons pas fait la lettre U. Je vous avais dit que des fois on sautait un petit peu des lettres. Et la semaine prochaine, je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo. La semaine prochaine c'est W. Et après je ne me rappelle plus s'il y a quelque chose derrière parce que j'avais tout noté. Mais la semaine prochaine donc c'est la lettre W. Donc je pense que vous avez tous une idée de ce que c'est. Je vous laisse mettre en commentaire pour ceux qui ont déjà une idée du mot que je vais utiliser la semaine prochaine. Allez, moi je vous dis à très vite en vidéo. Une bonne journée à vous. Allez, tchuss!